ben dans l'immobilier, il y a quelque chose qui apparaît, on en a parlé, on va en reparler, ça m'a l'air d'être très innovant. On est toujours sur le plateau de GERCOP Média à l'occasion du 76e congrès de la FNAIM sous la pyramide du Louvre. Vous avez été visiter, mesdames, messieurs, peut-être la pyramide, mais on n'est pas là pour en parler. On va parler d'enchères et je suis avec Bertrand Hoguel, bonjour. Bonjour. Le créateur de Winimo. On va parler enchères, mais vous êtes aussi agent immobilier. On va parler de tout ça et avec Julie Marteau. On vous l'a déjà fait, mais bon, faire des enchères avec un marteau, hein, bon, c'est pas beau. On l'a fait quand même. Ça fait plaisir. Hein, c'est pas la première fois. Hein. Non, puis c'est mémotechnique, on se Mais rappelle c'est de moi. technique, on saura s'en souvenir. Alors, quelle idée vous a pris, Bertrand, en tant qu'agent immobilier, à créer une application d'enchères, on va dire? Alors je vais vous raconter une petite histoire. En fait, donc je suis agent immobilier, puis à 5 ans, j'avais une très bonne relation avec un vendeur et j'étais persuadé d'avoir le mandat. Il m'a juste dit, je vois mon notaire tout à l'heure et je vous rappelle demain, vous aurez un mandat avec le notaire. Et le lendemain, il m'a rappelé et il m'a dit, vous n'aurez pas le mandat parce que mon notaire m'a proposé de faire une vente aux enchères immobilières en ligne. Et voilà, et j'ai trouvé le concept génial et donc j'ai signé le mandat avec lui. Il a vendu et puis voilà. Et moi je me suis dit, c'est la dernière fois que je fais correctement mon métier et que juste parce que j'ai pas l'outil, je n'ai pas pu aller au bout de cette affaire et avoir le mandat qui est le début de toute affaire en immobilier. Ça veut dire que les notaires faisaient déjà des ventes aux enchères auparavant? Ça fait longtemps, ça fait 13 ans. Alors c'était juridiquement ils en avaient le droit parce qu'à un moment donné on s'est toujours posé la question, mais maintenant n'importe qui peut le faire. Enfin quand je dis n'importe qui, il faut tomber sur une société sérieuse, ce qu'est Winimo, j'imagine. Hein. Oui. Et vous ne seriez pas là. Non, exactement. Donc voilà, oui, les notaires le faisaient sur un principe de vente à la bougie, mais ils faisaient aussi exactement ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire une vente classique, mais plutôt que d'avoir un prix fixe au départ et puis des offres qui étaient en dessous, en fait de partir sur un prix bas, des prix qui montent, le principe des enchères qu'on connaît depuis très longtemps. Et voilà. Et Julie, alors vous êtes commercial, vous allez vendre ça aux agents immobiliers. Tout à fait. Est-ce que, alors statistiquement, les statistiques parlant, est-ce que quand on part sur des enchères, on arrive parfois au-delà du prix qu'on pouvait imaginer? Alors, ça arrive, mais c'est pas comme ça qu'il faut vendre le sujet aux agents immobiliers. Clairement, c'est un outil qui va leur permettre d'attirer le vendeur à eux et d'arrêter de jouer dans ce jeu de surenchère du mandat pour l'obtenir. On va essayer d'aller interroger le marché et voir actuellement, aujourd'hui, les acquéreurs, à quel prix ils sont au rendez-vous. Donc parfois, effectivement, ça peut être à la faveur du vendeur, parce qu'on est sur un marché avec une tendance à la hausse. Donc là, pour le coup, effectivement, il pourra optimiser son prix de vente. Le vendeur est gagnant. C'est exactement. Aujourd'hui, on est plutôt sur un marché qui ralentit, où les acquéreurs sont moins au rendez-vous, les vendeurs toujours aussi gourmands. Donc justement, on les fait un petit peu atterrir au niveau de cette surestimation qu'ils ont de leurs biens, en leur montrant aujourd'hui l'acquéreur est à ce prix-là et pas à un autre. Vous êtes en train de me dire ou de me faire comprendre que si l'acquéreur est réticent, le vendeur est réticent à baisser son prix, de le mettre aux enchères, c'est un bon moyen de lui faire comprendre. Oui, en fait, on le confronte à la réalité du marché. Donc, pour quelqu'un qui en veut tant, on va lui dire, écoutez, effectivement, ça pourrait peut-être partir à ce prix-là, mais mieux vaut interroger le marché pour pas se louper, clairement, et griller votre bien à le mettre à un prix fort dès maintenant. Donc on le met à un prix qui peut capter l'attention des acquéreurs. On voit jusqu'où ça monte. Après, il a encore ce contrôle de dire oui, je veux ou non le vendre. Donc on lui laisse la liberté. Il y a un prix de réserve, il peut continuer à vendre ou pas? On ne parle pas de prix de réserve parce que le vendeur est toujours libre de vendre ou pas. Donc comme dans une vente classique, ça sera les mêmes conditions de vente. On ne lui imposera pas, mais il aura une idée en tout cas. Et en moyenne, Bertrand, quand on lance une enchère comme ça, on a bien compris que c'était tout à l'avantage du vendeur et de l'agent immobilier. Tout le monde y trouve son compte, hein, finalement. Est-ce que, comment dirais-je, quand on lance des enchères comme ça, on est plutôt dans une présence confidentielle, c'est-à-dire peu d'enchères au début, et puis petit à petit, les gens savent que des ventes aux enchères, entre guillemets, peuvent être possibles ou ça a tout de suite marché? Ça a tout de suite marché. Après, c'est vraiment un outil pour l'agent immobilier qu'il doit, dans certains cas, quand il le sent, quand le bien est adapté, quand
le marché est compliqué, quand il y a une difficulté d'estimation, quand il y a quelque chose de difficile à vendre aussi. C'est un outil pour l'agent immobilier cet outil, il va le proposer à son vendeur. Et là où il n'avait pas de solution avant, maintenant il a une solution supplémentaire. Ça donne une solution supplémentaire Ça donne une solution à l'agent supplémentaire. immobilier. Et vous, donc, qui vendez, Julie, qui vendez ça aux agences immobilières, en fait, vous faites toute la France, je ne sais pas combien de commerciaux vous êtes. Et il y a des régions où ça marche mieux que d'autres. Alors, Donc, est-ce qu'il y a des régions qui sont réticentes? il y a des régions un peu plus sensibilisées à l'enchère, puisque historiquement, les notaires ont commencé ça à l'ouest, donc au niveau de Nantes et en Bretagne. Et effectivement, j'ai eu une écoute plus attentive dès le départ en Bretagne, puisque les gens étaient sensibilisés à ça, subissant la concurrence du notaire qui pratiquait ça à l'époque. Mais après, ça se démocratise et on le voit bien, hein, en 1 an et demi. Je pense qu'à l'époque, on peut dire on était presque des martiens quand on expliquait ça aux agents immobiliers qui étaient persuadés que ça restait l'affaire des notaires. Et en 1 an et demi, on voit bien que ça s'est démocratisé. Quand on voit que son confrère s'y met, eh bien, on commence à se poser la question, effectivement. Et donc, voilà, c'est du bouche à oreille, on regarde ce qui s'y fait. Il y a quelques sociétés, confrères et concurrentes qui font ça. Donc, à vous aussi de le placer, d'aller gagner chez l'agent immobilier, c'est du commercial. Qu'est-ce qui vous différencie? Vous allez me dire, on est les meilleurs. Non, mais... Non, on va pas dire ça. C'est l'humain aussi sur le terrain, c'est l'accompagnement, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Exactement, c'est ce que je dis toujours, il y a de la place pour tout le monde. Il y a énormément d'agents immobiliers en France, donc je pense qu'on peut travailler en bonne intelligence et avoir tous une petite part de marché. Ce qui va nous différencier, clairement, ce sera effectivement peut-être le côté esthétique du site, mais en soi, la plateforme reste la même, clairement. Après, ça sera plutôt une histoire de tarifs qui fera la différence. Et d'humain, effectivement, vous avez raison. Et d'humain, hein. On le parce sent que plus dans ou moins. l'immobilier, c'est de l'humain. Enfin, dans toute partie commerciale, c'est de l'humain. Donc, c'est Complètement. finalement comment je vais accrocher avec un agent immobilier ou je ne vais pas accrocher parce que malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups. Exactement. Effectivement. En tout cas, les enchères qui existent, un jour, on va trouver un syndicat des agents immobiliers qui vendent aux enchères. Il y aura le salon, on fera un plateau de télé sur le salon. On aura connu tous les gens qui font les enchères. En tout cas, c'était bien. On en a reçu d'autres, évidemment, vous vous en doutez. Mais c'est bien pour nous et aussi de faire connaître aux agents immobiliers qui nous regardent, qui nous suivent, que la vente aux enchères d'un bien immobilier, c'est aussi une solution C'est ça. supplémentaire. Ça leur apporte clairement Tout à des fait. solutions sur le terrain au quotidien. Ouais. Et ben voilà, merci. Merci à vous. Merci Merci. Julie, merci Bertrand. Merci. D'être venu. Vous avez fait un grand parcours pour venir. On a fait 20 mètres. Quelques Pour, mètres. 20 mètres pour venir chez nous. En tout cas, merci de nous avoir expliqué ce que c'était une vente aux enchères. Merci pour votre accueil. Merci.